Salut, bienvenue dans Borkland School System, votre logiciel de gestion scolaire. Dans cette vidéo, nous allons voir l'espace examen. C'est l'espace le plus délicat du logiciel. Il permet de configurer des variables en observation, configurer les bulletins et bien d'autres options. Ok, nous allons entrer dans le logiciel. Nous avons dit dans une vidéo précédente que les informations par défaut pour se connecter, nom d'utilisateur c'est admin, mot de passe admin @123. Ok, nous partons dans examen. Comme je l'ai dit, c'est un espace très délicat. Et la vidéo risque d'être assez longue sur ces options. Ok, vous avez d'abord un onglet évaluation pour créer les évaluations, un onglet observation par matière, un onglet observation annuelle, un onglet notes par évaluation, un onglet impression par évaluation et un onglet impression annuelle. Nous allons d'abord commencer par évaluation par période. Ok. Ici, nous avons donné la description des évaluations. En fait, c'est séquence. Nous avons dit séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4. Nous pouvons aussi dire évaluation 1, évaluation 2, ainsi de suite. Maintenant, période, date de début, date de fin. Je vais ouvrir le calendrier pour une meilleure précision. En fait, ici, période, ce n'est pas la période où l'examen se fait. C'est la période d'étude qui permet de faire un examen. Je prends un exemple. À ce niveau, nous avons le 30 août 2025 au 30 octobre 2025. Ok. Nous allons remonter. Août, ok. Le 30 août 2025, ok, c'est un samedi. Au 30 octobre 2025, c'est un jeudi. En fait, ça, c'est la période de classe où l'examen va se dérouler autour de cette période, dans cet intervalle. Donc, c'est la période d'études en classe qui va contribuer à faire la séquence 1. Ce n'est pas la période où on compose la séquence 1. Donc, c'est ça la nuance à ce niveau. Je dis ceci. Date de début, date de fin, c'est la période d'étude qui va servir à la séquence 1 ou à l'évaluation 1. Ce n'est pas la période où on compose l'évaluation 1. C'est la période qui sert d'étude pour l'évaluation 1. Un autre exemple, le 31 octobre 2025 au 30 décembre 2025. Donc, cette période-ci, le 31 octobre 2025 au 30 décembre 2025. Ça, c'est la deuxième période qui va servir d'étude pour l'évaluation à la séquence 2. Habituellement, cette séquence 2 finit le jour où nous sommes à la date de fin. Ça commence dans l'intervalle de la date début, date de fin, mais ça finit à la date de fin. Donc, ce sont des périodes spécifiques d'études qui vont servir à la séquence, à l'évaluation. Donc, ce n'est pas la période où la personne compose. Il était très important de donner cette précision. Pourquoi? Parce que ces périodes jouent beaucoup avec l'onglet absence. Vous allez vous constater que si je reviens là, dans mon calendrier, je repars en 2025. Ok, nous avons dit le 31 août. Ok, du 31 août 2025 au 30 octobre 2025. Vous allez voir que directement, la deuxième période qui va pour la séquence 2 commence directement le 31 octobre. Donc,
Lorsque la première période finit le 30 octobre, la deuxième période commence directement le 31 octobre. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas des jours dans un espace vide entre les deux évaluations. Là où la période de la séquence 2 finit le 30 décembre, la période de la séquence 3 commence directement le 31 décembre. Vous voyez, il n'y a pas de vide. Ça continue directement. Pourquoi cela? Parce que si vous finissez une période, par exemple, vous finissez la période de la séquence 2 le 30 décembre et vous commencez la période de la séquence 3, par exemple, le 1er janvier 2026, le 31 décembre, si une personne est absente à cette date, ça ne va pas avoir une influence sur le bulletin. Les absences que nous avons vues dans des vidéos précédentes réagissent uniquement dans les intervalles de temps des examens, des périodes de l'examen, les périodes d'études pour l'examen, pour l'évaluation. Donc, je reviens sur cet exemple. Nous avons la période de la séquence 2, la période d'études de la séquence 2 qui débute le 31 octobre 2025 et finit le 30 décembre 2025. Pour la séquence 3, commence directement le 31 décembre 2025. C'est une bonne chose. Pourquoi? Supposons qu'il y a eu une absence le 31 décembre 2025. C'est bon, le bulletin va reconnaître cette absence. Mais si la période de la séquence 3 commençait plutôt soit le 1er janvier 2026 ou le 2 janvier 2026 et qu'un élève était absent au 31 décembre 2025, son absence ne va avoir aucune influence, ça ne va pas être répertorié. Et là, ça va déjà faire un bug dans vos données. Vous aurez perdu une donnée. OK. Bon, pour créer des évaluations, vous venez juste cliquer sur ajouter une évaluation. Vous donnez le nom de l'évaluation, par exemple séquence 7. Vous donnez une date de début et une date de fin. OK. Donc, et c'est tout. Vous pouvez modifier un enregistrement au cas où vous avez fait une erreur. Vous modifiez, vous cliquez sur modifier. Dans notre cas, nous n'allons rien modifier. Maintenant, allons dans observation. OK. Observation permet de donner une réaction à une note précise sur un intervalle. Par exemple, nous avons valeur minimale 0, valeur maximale 7,99. Ça veut dire quoi? Si l'élève a entre 0 et 7,99 sur 20, automatiquement dans le bulletin, ça va rédiger insuffisant au niveau de l'observation. Ça, c'est vous qui configurez cela ici. Si l'élève a à partir de 8, entre 8 à 10 sur 20, ça va afficher peut faire mieux. Si l'élève a entre 10,9 et 15 sur 20, ça va afficher bien. Maintenant, nous allons même ajouter un enregistrement encore. Nous allons dire, si l'élève a à partir de 15,1 à 20, ça va afficher très bien. OK, et là on valide. OK, là c'est bon, c'est au complet. Attention, maintenant, si vous avez des matières qui, au lieu d'être sur 20, sont plutôt sur 10, il n'y a pas de souci à ce niveau. Le logiciel reconnaît et fera juste une règle de 3. C'est juste que cette partie d'observation, le logiciel l'a mis sur 20. Donc, vous devez enregistrer les données ici comme si vous donnez une évaluation sur 20. Mais le logiciel maintenant va reconnaître si vous avez enregistré les matières sur 10. Le logiciel va faire une règle de 3 pour savoir si dans le bulletin, il faudra mettre soit insuffisant,
soit peut faire mieux, soit bien ou soit très bien. Mais au niveau de la logique des observations par matière, le logiciel enregistre les logiques suivantes. Mais lorsque vous enregistrez vos matières, et s'il y a des matières qui sont évaluées sur 10, le logiciel fera juste une règle de 3 et va adapter en fonction de la note maximale de votre matière. OK. Allons maintenant dans l'observation annuelle. L'observation annuelle ici permet de définir si un élève est admis à reprendre une classe. Pardon, si l'élève est admis en classe supérieure, si l'élève doit redoubler la classe ou bien si l'élève est exclu. C'est très délicat. Commençons par le premier enregistrement. Pour un élève qui a entre 0 et 7,99 de moyenne et qui a entre 0 et 1000 heures d'absence, automatiquement il est exclu. Déjà, ses moyennes ne sont pas bonnes, mais même s'il a 0 heure d'absence dans l'intervalle de moyenne, à ce niveau, c'est pas bon, il est exclu. Maintenant, si l'élève, et ce sont des élèves non redoublants pour l'instant, si l'élève non redoublant a entre 8 et 9,99 de moyenne et qu'il a entre 0 et 10 heures d'absence, il redouble la classe. Ceci, c'est nos configurations. Vous pouvez personnaliser vos configurations. OK. Si l'élève est non redoublant, il a entre 8 et 9,99 de moyenne, encore la même chose, et qu'il a entre 11 et 1000 heures d'absence, il est exclu. Si l'élève est non redoublant et qu'il a entre 10 et 20 de moyenne, au niveau des absences, 0 à 22 heures d'absence, il est admis en classe supérieure. Si l'élève est non redoublant, il a entre 10 à 20 de moyenne, il a entre 23 à 100 000 heures d'absence, il est exclu. Peu importe sa moyenne, il est exclu. Les absences montrent déjà qu'il est indiscipliné. OK. Maintenant, si l'élève est redoublant ou redoublante, a entre 0 et 9,99 de moyenne, même si l'élève a 0 heure d'absence, l'élève est exclu. On ne peut pas redoubler 2 fois. OK. Si l'élève est redoublant ou redoublante, a entre 10 à 20 de moyenne, de 0 à 22 heures d'absence, l'élève est admis en classe supérieure. Ça veut dire que l'intervalle d'absence ici est toléré pour cet intervalle de moyenne. Si l'élève est redoublant ou redoublante, a entre 10 et 20 de moyenne et entre 23 et 10 000 heures d'absence, l'élève est exclu. Parce que cet intervalle d'absence déjà montre l'indiscipline. Automatiquement, on met l'élève dehors, peu importe sa moyenne. OK. Maintenant, nous allons enregistrer encore un pour vous montrer comment ça se passe. Nous avons ce formulaire plus haut. Si l'élève est redoublant, par exemple, et que cet élève a entre 10 et 20 de moyenne, oui, non, ça cet enregistrement est déjà fait là. Nous n'avons plus besoin de réécrire la même chose. OK, supprimons celui-ci. OK, nous allons le recréer. OK, l'élève est redoublant entre 10 à 20 de moyenne. Les absences, c'est entre 23 heures d'absence et 10 000 heures d'absence. Nous allons voir là la liste déroulante, admis en classe supérieure, redouble la classe, exclu. Nous allons sélectionner exclu et nous validons l'enregistrement. OK, l'enregistrement s'est fait là. Tous ces éléments que nous voyons depuis le début, évaluation, observation par matière, observation annuelle, vont jouer dans le bulletin. Maintenant, nous partons sur l'onglet Notes. Dans l'onglet Notes, nous sélectionnons par exemple séquence 1, nous sélectionnons la classe et nous sélectionnons l'élève. Nous validons.
Ici, ce sont les matières de l'élève Dembélé en classe de 6e pour la séquence 1. Vous voyez que nous avons rempli des notes. Par exemple, si là, il avait 16, si nous mettons 5, vous voyez automatiquement, ça met insuffisant. Si nous mettons 10, ça met automatiquement peut faire mieux. C'était ça donc l'objectif de évaluation de observation par matière. OK. Nous enregistrons. OK. Nous pouvons faire la même chose pour toutes les autres séquences. OK. Ça, c'est la séquence 2 à ce niveau. Nous pouvons aller en 4e. Nous sélectionnons l'élève. Nous validons. OK. Ça, c'est l'élève Bamba, classe de 4e, pour la séquence 2. Lorsque vous voyez à ce niveau, l'observation est vide, ça veut dire que nous n'avons pas fait d'enregistrement dont cette note tourne autour en termes d'intervalle. Oui. Nous n'avons pas fait d'enregistrement. Donc, si nous revenons à, ça c'est 10, 18 sur 20. 10, 18 sur 20. OK. Et c'est normal puisque nous sommes quittés de 10 et nous sommes allés directement à 19. Nous allons supprimer celui-ci. OK. Nous allons dire 10.1 à 15 au lieu de dire 10.9. Et nous allons dire bien. OK. Si nous revenons à notre, c'était séquence 2, c'était la classe du 4e, je pense. Bamba. OK. Maintenant, vous allez voir 10-18, c'est affiché bien parce que 10-18 est dans l'intervalle 10.1 à 15. OK. Donc, il faudra se rassurer que vous ayez bien mis vos intervalles pour les observations. Maintenant, nous allons partir dans l'onglet Impression par évaluation. Ici, nous allons imprimer les bulletins par séquence. Puisque nous avons dit ici là que les évaluations, nous avons noté ça séquence 1, séquence 2 et ainsi de suite. Nous venons séquence 1, nous partons en classe de 6e. OK. Nous avons la liste des élèves de la classe de 6e pour la séquence 1. Si vous venez cliquer sur l'icône de l'imprimante, sur le premier élève, vous aurez un aperçu de son bulletin. Il y a le logo de l'établissement, le nom de l'établissement, le numéro de téléphone, la localisation, l'adresse email. À la droite, vous avez la date à laquelle le bulletin a été tiré. C'est la date d'aujourd'hui, le 11 mai. Vous avez le titre bulletin de notes. Vous avez la photo de profil de l'élève. Si vous n'avez pas mis de photo de profil, il n'y a pas de souci. Ça ne va rien afficher. Ça va juste mettre une icône par défaut à cette place. Le matricule de l'élève, le nom, prénom de l'élève, sa date de naissance, son sexe, sa classe, sa catégorie, nombre de blanc, d'évaluation, séquence 1. Maintenant, le tableau plus bas, la première colonne présente les catégories. La deuxième colonne présente les matières. Nous avons dit ceci lorsque nous étions en train de remplir les matières. C'est qu'il y a des catégories que vous devez d'abord mettre au départ avant de mettre les matières. Pourquoi? Par exemple, en français, c'est une catégorie. Il y a des classes où il y a la matière dictée, compréhension de texte, rédaction et ainsi de suite. Nous prenons l'exemple dans cette classe. Nous avons juste rempli les matières au hasard. Nous avons dit français, catégorie. Maintenant, il y a la matière philosophie et la matière dictée. Donc, philosophie et dictée sont des matières qui viennent de la catégorie français. Maintenant, s'il y avait une matière qui s'appelle en général français, vous devez avoir la catégorie français et la matière français, ça ne dérange pas. OK. Donc, voici comment le bulletin est représenté. Plus bas, vous avez la moyenne de l'élève. Vous avez son rang sur le nombre d'élèves. Il est 9e. Maintenant, vous avez les absences justifiées et les absences non justifiées. Il n'a pas d'absence.
c'est une bonne chose. Il est très discipliné. Vous avez le pourcentage de réussite de la classe. 81,82% de réussite. Vous avez l'effectif de la classe qui est de 11 élèves. OK. Maintenant, plus bas, vous avez visa des parents et le visa du directeur. Le directeur donne le visa et puis le bulletin part chez les parents visent et ça revient à l'établissement. OK. Donc, voilà à quoi ressemble le bulletin. Vous pouvez cliquer maintenant juste sur l'imprimante. Oui. Et vous sélectionnez imprimer. Nous allons dire bulletin de notes. OK. Téléchargement. OK. Nous avons la bulletin de notes. Nous ne pouvons pas ouvrir ce fichier. Ah, OK. Ça, c'est ouvert. OK. Là, vous avez le bulletin de notes. OK. Bon, à ce niveau, nous avons juste un problème avec ce navigateur. Ce navigateur donne un aperçu un peu flou du bulletin de notes. Ça, c'est un problème du navigateur. Ce n'est pas un problème au niveau du PDF. Donc, de préférence, il faudrait le plus souvent ouvrir cela avec un logiciel de PDF ou bien le navigateur tel que Chrome, Google Chrome ou bien Chromium. OK. Revenons à notre logiciel. Vous pouvez aussi tirer directement tous les bulletins en même temps, pas un seul élève, parce que si vous tirez en un seul élève, parfois, le travail peut être fastidieux si c'est une classe où il y a excessivement d'élèves. OK. Vous pouvez sélectionner, vous cliquez sur non, ça sélectionne tous les élèves de la classe et vous cliquez sur le gros bouton imprimer plus haut. OK. Maintenant, vous avez l'aperçu de tous les bulletins directement. Tous les bulletins. Vous pouvez voir ici, l'élève n'a pas de photo de profil, donc il y a une icône qui remplace la photo. OK. Vous avez là tous les bulletins. Maintenant, vous pouvez directement imprimer tous les bulletins. Vous cliquez sur le bouton imprimer. Imprimer. OK. OK. Nous venons sur le bulletin de notes. Vous allez voir. Comme je vous ai dit, c'est un problème du navigateur. Le navigateur est trop léger et le PDF pèse pour que le navigateur puisse lire. Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir avec le navigateur Google Chrome. Bon, le temps de télécharger Google Chrome et d'installer, ça peut nous prendre assez de temps. Nous allons encore essayer une fois avec le navigateur par défaut de Microsoft Windows. OK, là il est ouvert, c'est bon. Habituellement, il faut éviter d'utiliser des logiciels par défaut du système d'exploitation. Ça peut présenter certaines limites. Donc, soit vous téléchargez Adobe Acrobat Reader ou Google Chrome pour pouvoir lire vos PDF. OK. Donc là, vous voyez, vous avez tous les bulletins en page. Ça, c'est 11 pages parce que dans la classe, il y a 11 élèves, donc 11 bulletins. Et vous pouvez lancer l'impression directement. OK. Donc, maintenant, nous allons voir, fermons ici. C'est valable pour toutes les séquences et pour toutes les classes. Oui. Par exemple, séquence de la classe de 5e. 7 élèves. OK, c'est bon. Maintenant, nous allons voir l'impression annuelle parce qu'il y a l'impression par évaluation et l'impression annuelle. L'impression annuelle présente la description de toutes les évaluations et la conclusion de l'établissement sur l'élève, s'il est promu en classe supérieure ou il va reprendre ou il est exclu. Ici, nous avons sélectionné la classe de 6e. Nous allons voir par exemple l'élève Diallo. OK. Vous allez voir séquence 1 sans moyenne, séquence 2 sans moyenne, séquence 3 sans moyenne jusqu'à séquence 5. Attention, séquence 6, vous avez vu, il n'y a pas de moyenne.
S'il n'y a pas de moyenne à séquence 6, le logiciel ne va pas prendre en considération la séquence. Donc, je le redis, s'il n'y a pas de moyenne dans une séquence, le logiciel ne prendra pas en considération la séquence. OK. Donc, en prenant en considération les séquences qui ont les moyennes, nous avons une moyenne annuelle de 16,30 sur 20. Bon, maintenant, avec les absences justifiées, les absences non justifiées, si les absences non justifiées dépassent l'intervalle qui lui permet de partir en classe supérieure, automatiquement, il est exclu, comme vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il a 36 heures d'absence non justifiée. Si nous fermons là et nous revenons sur observation annuelle, oui, on a dit qu'il a 36 heures d'absence non justifiée et il est non redoublant. Ça veut dire que c'est cet intervalle. Absence. OK. 36 heures d'absence. OK. Nous sommes dans cet intervalle. 36 est dans l'intervalle 11 à 1000. Oui, ici, donc c'est à ce niveau. Non redoublant. Il a eu 16 de moyenne. 16, 35, 36, quelque chose comme ça. C'est dans l'intervalle 10 à 20. Et il a eu 36 heures d'absence qui est dans l'intervalle 23 à 100 000 ou à 1000. Ça dépend de vous. OK. Automatiquement, donc, il est exclu. Peu importe son moyenne. OK. Donc, c'est à ça que sert cet espace. Nous pouvons sélectionner directement pour tous les élèves de la classe de 6e, par exemple. Nous cliquons sur Imprimer. Et nous allons avoir l'aperçu des bulletins annuels de tous les élèves. OK, OK. C'est bon. Vous pouvez imprimer. Nous allons prendre la bulletin de notes. Nous allons utiliser le même fichier. OK. Bon, si nous venons là, vous voyez, le logiciel de Windows, par moment dérange, navigateur. OK, vous allez là, tous les élèves, avec leur moyenne annuelle. OK. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à savoir dans cette partie examen. Vous avez constaté que cette partie est très longue. C'est la partie la plus longue et je peux dire la moins facile du logiciel. Donc, il est très important de voir et revoir cette vidéo. S'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous écrire. Nous pouvons faire des séances en live, en ligne, dans un emploi de temps bien précis pour vous. Donc, nous sommes toujours disponibles à vous aider. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.